Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau tutoriel, c'est le 10e pour vous montrer ma technique, comment je mets des fossiles à une Pulip ou Taeyang selon votre technique. Si vous le faites sur Pulip et Taeyang ou autre poupée assimilée, c'est la même chose. Donc moi j'avais déjà fait ce tutoriel il y a longtemps, c'était le 5e tutoriel sur ma chaîne. Et entre temps j'ai changé de technique depuis quelques années aussi. Donc je voulais vous la partager. Je vous conseille cette technique que je vais faire plutôt que la technique du vernis à ongles transparent, car ça dégouline sur les fossiles, sur les paupières, etc. Ça peut faire des dégâts et c'est rattrapable, mais vaut mieux éviter les dégâts. Donc je vais vous présenter ma technique, j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle sera simple pour vous. Donc je vais mettre des fossiles à roue que vous voyez, et donc c'est parti, je vais vous présenter la liste du matériel et j'espère que mon tutoriel sera compréhensible. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez la même technique que moi ou non, et ce que j'ai dit par rapport au vernis à ongles transparent, ne veuillez pas le prendre pour vous, ce n'est pas méchant, c'est une expérience que j'ai eue, j'ai déjà mis des fossiles avec ça et au final je me suis rendu compte que ça crée des dégâts, et si ça ne vous est jamais arrivé tant mieux, et si vous voulez continuer cette technique tant mieux, et si vous voulez changer ou pas, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est parti. Pour la liste du matériel, vous aurez évidemment besoin d'une paire de fossiles. Moi cette paire c'est Shinobu Pulip qui me l'a donnée, ils sont magnifiques. Vous aurez besoin de 2 tournevis différents, un tournevis bout plat, donc c'est le premier, le plus à gauche que je vous montre, et un tournevis bout étoile qui est le deuxième, le plus à droite. Car moi ma Pulip c'est une ancienne John Planning, donc du coup il y a un scalp à enlever, donc c'est pour ça que je vais utiliser le tournevis bout plat pour retirer et décoller le scalp. Mais si votre poupée n'a pas de scalp à enlever, car ce n'est pas un ancien modèle, dans ce cas là vous n'aurez besoin que de celui-ci pour dévisser l'arrière de la tête de votre poupée et le mécanisme. Pour découper mes fossiles, je vais utiliser ce style de ciseaux fin, et donc voilà, je ne sais pas où est-ce que mon père l'a eu, donc je ne pourrais pas vous dire, mais un ciseau facile à couper par rapport aux fossiles. J'aurai besoin d'un cure-dent. Vous allez me dire mais pourquoi un cure-dent? Car je vais utiliser le cure-dent pour enlever et remettre les ressorts. Le matériel principal de ce tutoriel pour coller entre guillemets le fossile à la paupière, je vais utiliser, et c'est ça qui remplace le vernis à ongles transparent, c'est un rouleau de ruban adhésif. Donc peu importe la couleur, l'épaisseur on s'en fiche du moment que c'est un ruban adhésif qui colle bien. Donc le mien il ressemble à ceci. Alors c'est un scotch de déménagement, enfin j'appelle ça comme ça mais je pense que ça porte un autre nom. Donc c'est ça qu'il vous faudra. Et le ruban adhésif qu'il ne faut surtout pas utiliser, car j'ai déjà essayé et ça ne colle pas, le fossile ne tient pas à la paupière. Il ne faut pas prendre des rubans adhésifs classiques qu'on utilise au quotidien, ça ne fonctionne pas. Mais du coup un ruban adhésif qui adhère bien à la paupière. Donc moi comme je vous l'ai dit c'est un ruban adhésif déménagement qui est super. Et le ruban adhésif, comme il est épais et qu'un ciseau normal ça ne coupe pas bien, je vais utiliser une seconde paire de ciseaux. Je ne sais pas le terme que ça porte, mais c'est un ciseau qui coupe les matières un peu épaisses, notamment le ruban adhésif de déménagement que je vous ai montré. Donc il est énorme et c'est un ciseau comme ceci. Donc si vous connaissez le terme spécifique, bah dites-le moi en commentaire, comme ça je le rajouterai dans la barre de description et ça pourra aider les autres. Et aussi dernier matériel, donc je vais du coup comme la Pulip je vais l'allonger sur quelque chose pour amortir le visage, pour pas qu'il ne s'abîme quand je vais la retourner. Donc surtout ne mettez pas la Pulip contre une table pour mettre les fossiles, la démonter, etc. Il faut amortir le choc pour pas abîmer le maquillage ni la facepet. Donc du coup, soit vous prenez un coussin, soit vous prenez une couverture, soit un vêtement quelconque comme moi. Enfin quelque chose qui
qui fait que le visage de la faceplate ne va pas toucher votre plan de travail pour lui mettre des nouveaux fossiles. Donc voilà, la liste du matériel est terminée. Donc je vais procéder vraiment au tutoriel. C'est parti. Donc pour procéder, pour commencer, donc normalement je faisais la voix normale, mais là j'ai décidé de faire la voix off, sinon le tutoriel va durer trop longtemps. Donc quand je vais la retourner pour démonter l'arrière de sa tête, eh bien je vais mettre un coussin pour ne pas abîmer sa faceplate justement. Donc si comme moi c'est la première fois que vous enlevez la perruque stock de votre pulipe ou taillong ou peu importe, vous allez devoir utiliser un couteau à bourron ou dans ce cas-là vous n'en aurez pas besoin si ce n'est pas la première fois. Une fois la perruque retirée, moi je vais utiliser un tournevis bout plat pour retirer le scalp car c'est un ancien modèle, donc je vais décoller. Mais si vous n'avez pas d'ancien modèle, dans ce cas-là vous prenez directement le tournevis bout étoile pour enlever les vis de l'arrière de la tête. Prenez votre tournevis et dévissez les 3 vis qui se trouvent à l'arrière de la tête comme je suis en train de le faire. Mettez bien les vis de côté, maintenant enlevez le corps, stock ou l'obitsu et on va s'occuper de cette partie. Donc dans un premier temps vous allez enlever les poussoirs. Maintenant, on va s'occuper des ressorts que vous voyez. Donc, on va les enlever. En fait, vous enlevez juste le haut du ressort et le ressort, il va glisser tout seul à l'intérieur du mécanisme. Voilà, tout simplement. Et par rapport aux vis de l'arrière de la tête et aux vis du mécanisme, séparez-les bien car ce n'est pas les mêmes vis. Voilà, ce n'est pas le même modèle de vis. Il y a trop de vis dans ma phrase. Et du coup, avec un tournevis bout étoile, vous allez enlever les vis du mécanisme. Et encore une fois, c'est très important, séparez bien les vis de l'arrière de la tête et du mécanisme. Ensuite, vous allez enlever le mécanisme, évidemment. Et on va s'attaquer aux paupières, ce qui est la partie la plus concernée de cette vidéo. Une fois les paupières retirées, on va mettre la faceplate de devant de côté, on n'en aura pas besoin. Maintenant, on va enlever les fossiles stock et j'avais oublié de le dire dans la liste du matériel, mais il vous faut un outil pour retirer les fossiles stock, donc soit une pince à épiler, un ciseau fin spécial pour couper, enfin quelque chose que vous pouvez retirer les fossiles stock. Une fois que c'est fait, vous allez prendre vos nouveaux fossiles. Après cela, vous allez prendre vos fossiles et les 2 fossiles, vous allez les couper en 2. Et donc au total, vous allez avoir 4 morceaux. Et en fait, vous allez superposer 2 morceaux de fossiles et les 2 autres ensemble pour que ça forme 2 fossiles pour les 2 paupières, pour que ça soit plus épais. Donc là, je suis en train de le faire comme vous le voyez. Donc voilà le résultat. Et une fois que c'est fait, je vais reprendre mon ruban adhésif que je vous ai montré dans la liste du matériel pour en faire 2 bandes ni trop fines ni trop épaisses que je vais du coup utiliser pour coller entre guillemets les fossiles aux paupières que vous allez voir juste après. Donc voilà, je place un premier ruban adhésif tout en haut des 2 fossiles ensemble que je vais venir appliquer sur la paupière et je vais faire pareil pour la deuxième paupière. Donc voilà, il y en a une qui est finie. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre plusieurs couches de fossiles, c'est juste que les miens ils n'étaient pas assez épais. Donc voilà, je remets les paupières dans, dans le devant de la faceplate. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre le mécanisme. Voilà. Et je vais visser les vis du mécanisme. Et après cela, je vais prendre les 2 ressorts à l'aide du cure-dent. Et en fait, je vais mettre la pointe du cure-dent dans le rond du ressort pour remonter les ressorts et les positionner comme là je suis en train de le faire. Donc je fais pareil pour le second ressort, évidemment. Une fois après ça, je regarde si tout va bien. Donc moi ça a été.
Après je remets les poussoirs. On remet le corps que moi j'ai changé de vêtements. On remet l'arrière de la tête et on visse les vis de l'arrière de la tête. Et moi je l'ai fait en dehors de la caméra, mais j'ai remis le scalp. Et si vous n'avez pas besoin de remettre le scalp, et bien directement vous remettez la perruque que moi je vais faire tout à l'heure. Donc j'ai mis de la pâte à fixe pour coller la perruque stock, car c'est sa stock, voilà. Et du coup voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que j'aurai été assez compréhensible. N'hésitez pas à commenter, à partager, etc. Enfin, de toute façon, je vais vous dire un petit mot pour clôturer ce tutoriel. Donc, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été assez claire. N'hésitez pas à commenter, à aimer ma vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!